Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de septembre et donc il s'agit de la deuxième partie avec les livres que j'ai pu lire pendant les 2 dernières semaines du mois de septembre. Dans ce point lecture, je vous donnerai mon avis sur L'Assassin Royal, le tome 1, donc l'apprenti assassin de Robin Hobb aux éditions BAM. Je vous parlerai également du premier tome de Les filles au chocolat, donc qui s'intitule Cœur cerise de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Je vous parlerai également du tome 10 de C'est la vie Lulu, donc je suis raquettée. Je n'ai plus le livre en ma possession puisque c'était un emprunt en bibliothèque, donc je vous mettrai le nom de l'auteur ici. Et enfin, je vous parlerai de La vie de Lazario de Tormes que j'ai lu en court en fait simplement. Donc voilà, je vous en toucherai quelques mots. Mon avis sur L'apprenti assassin, donc le tome 1 de L'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions BAM. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Noémie de l'Entre deux Nîmes Gartiel, en espérant le prononcer correctement. Donc c'est plus ou moins l'histoire de Fitz, un jeune garçon qui dès 6 ans va être amené au roi en étant présenté comme le prince, le prince en fait, le roi servant. Et donc il va passer son enfance et son adolescence seul puisque il ne connaît pas plus sa mère en fait. Et son père le renie et va finir par mourir sans qu'on sache vraiment si c'est dans le but de protéger son fils ou simplement parce que il a été tué à tout hasard. Hein. Sauf que Fitz va se retrouver à devoir vivre par lui-même. Heureusement, il va y avoir des personnes qui vont être plus ou moins là pour lui, notamment son oncle ou encore le... Comment on peut dire ça? C'est pas le gardien d'écurie, mais bon, enfin voilà, vous comprenez, Burick. Et voilà, donc en gros c'est son histoire dans un contexte temporel où on est basé plus sur du Moyen Âge. C'est vraiment un temps médiéval en fait, avec un monde qui est totalement créé, donc avec les 6 duchés. On est aussi dans un genre qui relève un petit peu de la fantasy. Par contre, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est que on n'a pas ces deux côtés, donc le côté historique et le côté fantasy, qui sont totalement séparés. En fait, là, c'est vraiment quelque chose c'est tellement bien mêlé l'un à l'autre, c'est tellement bien ancré en fait dans le contexte que à aucun moment je me suis dit ah oui mais c'est vrai que c'est un livre de fantasy. Non vraiment, j'étais plus dans quelque chose en train de me dire oh c'est vraiment quelque chose de médiéval, c'est vraiment un monde que j'aime bien et c'est vrai que j'ai adoré ce contexte. Mais voilà, à un moment, je me suis même posé la question de savoir en quoi est-ce qu'il y avait de la fantaisie dedans. Personnellement, j'ai été tellement dedans que voilà, j'ai même eu du mal à le voir. Donc si parmi vous certains adorent ce contexte temporel, adorent les livres avec un point vraiment très médiéval, même si vous aimez pas forcément la fantasy, je pense que là, il n'y a pas de souci à se faire sur ce livre parce que on parle beaucoup du temps du Moyen Âge avec les sorcières, les sorts. On est très porté sur quelque chose de stéréotypé et c'est vrai que c'est vraiment ancré en fait dans cet aspect temporel du Moyen Âge. Et donc voilà, j'ai vraiment pas vu à quel point à quel point il y avait de la magie dedans, voilà. Parce que voilà, pour moi le livre entier était de la magie dans le sens où c'était tellement lointain que je suis partie dans un univers totalement différent, mais qui pourtant semblait réaliste et aurait très bien pu exister. C'est notamment des éléments qui ont existé, je pense, forcément au Moyen Âge,
Mais voilà, enfin, c'est deux univers, la réalité du Moyen-Âge que nos ancêtres ont connu, mais également le Moyen-Âge fantaisiste qui a été créé et qui se mêle très bien euh, l'un à l'autre. Ensuite, les personnages, comment vous dire que j'ai adoré Fitz. Enfin, c'est un jeune garçon qui n'a absolument rien demandé et au final il s'en prend plein par tout le monde. Enfin, vraiment, il a pas de chance parce que oui, c'est un bâtard, alors il est renié par tout le monde. Et j'ai adoré cet aspect aussi parce que voilà, on le voit grandir et on voit son évolution et on espère que voilà que ça va aller mieux, etc. etc. Et enfin, c'est un livre d'aventure au final pour un jeune garçon qui est adolescent, qui passe de l'enfance à l'adolescence en un clin d'œil en fait. Simplement à l'âge de 7 ans, il est déjà adulte parce que voilà, il est obligé d'apprendre par lui-même, il est obligé d'être autonome. Et c'est quelque chose qui fait qu'on s'attache énormément à ce personnage parce que voilà, ça peut pas être autrement. C'est un garçon qui n'a tellement rien demandé et pourtant qui demande que avoir des parents et avoir une vie normale en fait. Donc voilà. Il y a encore tellement d'éléments pour lesquels je pourrais vous parler de ce livre, mais je vous avoue que là, j'ai rien qui me vient parce que, enfin, voilà, je l'ai juste adoré. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment. J'espère que je trouverai. Enfin, j'arriverai mieux à vous en parler. J'en ai marre, je me tape depuis tout à l'heure. J'espère que j'arriverai à vous en parler plus facilement dans la chronique et à vous expliquer pourquoi vraiment j'ai aimé ce livre. Mais voilà, là, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est lisez-le si c'est pas encore fait, parce que c'est un livre dont on parle beaucoup depuis assez longtemps. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez-y, c'est le moment, il est magnifique et voilà, j'ai très hâte de continuer la suite pour pouvoir continuer à découvrir les aventures de Fitz. Ensuite, donc, j'ai lu les tomes 1 de Les filles au chocolat, donc Cœur cerise de Cathy Cassidy aux éditions de Nathan. Donc c'est l'histoire de Chérie qui vit avec son père, sauf qu'un beau jour, son père va décider d'emménager avec une femme qui lui plaît beaucoup, sauf que le problème c'est qu'elle a 4 filles. Donc Chérie va devoir apprendre à vivre avec ses 4 demi-sœurs. Premier problème, Chérie ment tout le temps. Deuxième problème, elle va tomber amoureuse d'un garçon dont il faudrait pas qu'elle tombe amoureuse. Donc c'est un livre jeunesse puisque le personnage principal, donc Chérie, a 13 ans. Et donc on va suivre plus ou moins ses aventures, sa vie de jeune adolescente si je peux dire, les amours, le divorce, enfin pas le divorce, le remariage, les familles recomposées. Le divorce est également posé dans le sens des demi-sœurs. Et donc c'est un livre jeunesse que j'aurais énormément apprécié lire à l'âge du personnage principal, donc vers 13-14 ans. C'est un livre qui m'aurait vraiment plu, simplement parce que ça reprend des thématiques assez actuelles. On voit beaucoup, que ce soit divorce, famille recomposée, les amours impossibles, si je peux appeler ça comme ça, les demi-sœurs, l'entente, les jeunes qui sont isolés, enfin c'est vraiment énormément de choses qui sont repris dans ce livre. Certes, c'est un livre qui est énormément cliché parce que oui, l'amour impossible, à cet âge-là, on tombe tous amoureux de quelqu'un dont il faudrait pas, hein, et que de toute façon on ne pourra jamais avoir. Mais voilà, même si c'est cliché, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien faite. À cet âge-là, sincèrement, j'aurais vraiment aimé lire ce genre de livre, bien que là, j'ai également apprécié, là n'est pas le problème. Mais voilà, c'est vraiment un livre jeunesse qui m'a plu quand même. Et même si c'est jeunesse, l'auteur en fait prend une écriture, elle a une écriture.
l'auteur a une écriture en fait qui n'est pas niaise. C'est pas quelque chose de gaga, enfin je veux dire, elle parle au lecteur, mais pas comme si c'était des jeunes bêtes et innocents. Elle leur parle vraiment sur un ton, je veux dire, adapté en fait. C'est totalement adapté au lecteur. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Et je pense que le fait que j'ai 20 ans, donc j'ai beaucoup de recul par rapport à ce genre d'histoire. Mais de ce fait, je l'ai pris d'une façon vraiment... d'une façon tout simplement éloignée. Et je l'ai pris vraiment avec énormément de légèreté. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai apprécié ce livre. Donc il me semble que je lui ai mis 5 étoiles sur mon blog. Mais voilà, je pense qu'il les mérite amplement. Et j'ai énormément de bons échos sur la suite de la série. Donc je ne compte pas les acheter, mais comme ils sont à la bibliothèque municipale, je ne vais pas m'embêter et je les lirai certainement pour pouvoir vous en donner mon avis. Dans le cadre du dossier que je comptais faire sur le thème du harcèlement scolaire, j'ai lu donc le tome 10 de C'est la vie Lulu qui s'intitule donc Je suis raquettée. Donc je vous mets une image. Donc c'est un très court livre qui doit faire environ 45 pages. C'est vraiment très court. Il y a des illustrations, c'est écrit très gros. C'est c'est vraiment un livre jeunesse, mais jeunesse. C'est pas un livre pour adolescents. On est vraiment dans un côté enfant. Je dirais, je me souviens plus exactement, mais je dirais du allez, 6-8 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très facile à lire. C'est écrit assez gros, c'est du vocabulaire assez simple. Encore une fois, c'est pas une écriture niaise, c'est quelque chose quand même d'assez de simple, mais quand même je sais pas comment dire, de réaliste, d'assez sérieux en fait. Tout simplement parce que oui, le sujet c'est je suis raquettée, donc d'où le dossier harcèlement scolaire. Et donc c'est vraiment dans le but d'aider les plus jeunes qui pourraient être confrontés à ça mais qui ne savent pas ce que c'est, qui sont peut-être confrontés mais qui ne savent pas que c'est ça et qui ne comprennent pas pourquoi. Et voilà, j'ai trouvé vraiment ce livre super bien fait parce que ça reprend les bases en fait du racket, mais vraiment de façon simple pour bien expliquer clairement qu'est-ce que c'est et que les jeunes puissent se sentir ciblés puisque c'est une histoire de base. Après forcément chaque cas, j'ai envie de dire, va être plus ou moins évolué ou va être plus ou moins important. Et donc voilà, c'est vraiment l'histoire de base du racket, qu'est-ce que c'est, avec au bout quelques pages qui expliquent clairement, de façon plus théorique en fait, ce qu'est le racket. Et je trouve que c'est vraiment bien, surtout si des parents, enfin des parents décidaient en fait de lire ce livre avec leur enfant et de leur expliquer et de bien leur montrer. Parce que voilà, c'est quelque chose qui pose problème en général. Là, dans ce livre, les parents tout de suite comprennent qu'il y a un problème et voient le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui arrive dans la réalité, qui arrive tout le temps. Le racket, c'est très subtil, c'est quelque chose que on n'ose pas forcément dire à ses parents, etc., etc. Et voilà, ça peut arriver sous différentes manières. Mais j'ai trouvé ce livre vraiment très simple, vraiment très adapté à des jeunes, des enfants de cette tranche d'âge. Et voilà, si des parents ont des enfants de cet âge-là, même s'ils ne sont pas confrontés au racket, voilà, je pense que c'est bien de pouvoir leur faire lire ce genre de livre parce que voilà, d'un sens, ils comprennent déjà à l'avance ce que c'est, mais en même temps, ça leur évite de le faire parce qu'ils comprennent aussi qu'il y a derrière des conséquences à ces actes-là.
Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un livre qui était très bien fait pour la tranche d'âge à laquelle il était destiné. Ensuite, dernier livre, il s'agit de La vie de Lazario de Tormes, donc par un auteur inconnu aux éditions donc Gallimard Flammarion. C'est un livre que j'ai dû lire pour mes cours de littérature comparée sur le thème du récit picaresque. Donc en gros c'est l'histoire de Lazario qui va partir des plus bas-fonds de son rang social assez bas pour essayer de s'élever le plus haut possible, et donc il va partir en aventurier à la recherche de maîtres en passant donc par les différents statuts sociaux, et donc il va s'élever dans l'échelle sociale en vivant d'aventures. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!